Dieu. Amen. Alléluia. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Et qu'il bénisse son Saint-Nom. Amen. Et que le nom de Dieu soit glorifié de génération en génération. Amen. Aujourd'hui, nous célébrons les 77 ans de l'Église du christianisme céleste. Amen. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas l'Église du christianisme céleste, mais nous célébrons la manifestation sur une autre dimension du Saint-Esprit. Amen. Nous célébrons la lumière de Dieu. Amen. Parce que le livre de Matthieu nous a fait comprendre dans Matthieu 4 à son verset 15 Amen. que le peuple de Zabulon, de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, et ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Amen. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alléluia. Alléluia. Dieu aime l'humanité. Amen. Et il le demande chaque jour par des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Dieu, c'est un communicateur. Amen. Dieu est présent dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi il a déclaré dans Genèse 1, faisons l'homme à notre image. Et nous leur attribuons la domination, la royauté, le règne sur la terre des vivants. Alléluia. Amen. Et Dieu, voyant que les chrétiens ont véritablement envie de le louer, mais ils le louaient dans l'ignorance, parce que certaines personnes dans les difficultés allaient voir des devins, allaient voir des marabouts, allaient voir des féticheurs, allaient voir des nécromants, allaient voir toutes sortes de magie, toutes sortes de pratiques de sortilèges et de sorcellerie. Et quand ils meurent, Dieu n'arrive pas à mettre la main sur leurs âmes. Et c'est là que Dieu a décidé, en parlant au Saint-Esprit, de venir avec une autre dimension qui représente aujourd'hui l'église du christianisme céleste. Alléluia. Alléluia. Donc cette église, elle est descendue spécialement pour l'humanité, pour sauver l'humanité. Et voilà pourquoi la Bible dit, cette église, elle est descendue, la prophétie dit, cette église, elle est descendue, elle est la dernière vague venue des cieux. Amen. Que l'Éternel nous assiste et qui ait pitié de nous. Amen. Je vais vous faire la lecture du jour dans le livre d'Isaïe à partir de son verset 6. Mais je commence d'abord au verset 1. On dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. C'est-à-dire le nom de l'Éternel sera élevé. Le nom de l'Éternel sera exalté et glorifié. Amen. Il dit, et elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Et c'est ça le rôle de l'église du christianisme. Il va arriver un certain moment où Dieu dit, assez c'est assez, je mets fin au règne de l'ennemi, je lève ma puissance, je lève mon nom, je manifeste ma lumière. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit encore, et les peuples s'y rendront, les foules rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne quoi? Ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel, et elle sera le jus des nations. Alléluia. Alléluia. Dieu nous appelle à l'évangélisation. Amen. Dieu nous appelle à la conversion des païens. Dieu dit qu'il y a une lumière. Cette lumière doit illuminer son environnement. Cette lumière doit illuminer le monde. Ça veut dire que quand tu es chrétien, tu ne dois pas passer inaperçu. Parce que tu représentes le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vais vous envoyer le consolateur. Et le consolateur, c'est l'Esprit Saint. Le consolateur, c'est la manifestation de Dieu lui-même. Le consolateur, c'est la puissance de Jésus-Christ, la puissance qui révèle ce qui est caché, la puissance qui a la connaissance et qui enseigne à l'humanité comment il faut obéir à l'Éternel. Amen. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Donc aujourd'hui, nous célébrons la lumière de Dieu.
nous célébrons le salut. Aujourd'hui, nous célébrons l'élévation du nom de l'Éternel. Aujourd'hui, nous célébrons le salut au nom de Jésus. Le salut au nom du Dieu vivant. Le salut au nom du souverain sacrificateur et le salut au nom du Saint-Esprit. Amen. Dieu se manifeste sur plusieurs dimensions. Mais il a décidé en ce moment précis de manifester la lumière. La lumière, c'est la définition de Dieu lui-même. La lumière, c'est le caractère du Seigneur. Parce que la Bible nous dit, Dieu habite dans un lieu éclairé, plein de lumière, que nul ne peut s'approcher. Et c'est de là, Dieu a créé la création. C'est de là, Dieu a décrété que la lumière soit la lumière fut, que le firmament soit le firmament fut. Et Dieu, depuis la lumière, a commandé la création et la création s'est manifestée. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu demande à tous ceux qu'il appelait son peuple, tous ceux qui sont chrétiens, tous ceux qui représentent Dieu dignement, que son nom doit être au sommet et que les nations doivent venir et apprendre à le connaître pour qu'ils sauvent leurs âmes. Dieu nous aime. Aujourd'hui, le message que l'Éternel donne à toute la nation, au monde entier, c'est le message de la repentance. Parce que la Bible dit, dans le livre de Matthieu 4, à son verset 15, qui est très très important, que je vais vous lire, le peuple de Zabulon, c'est le peuple de Dieu. Et de Nephtali, c'est le peuple de Dieu. De la contrée voisine de la mer, c'est le peuple de Dieu. Du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. La grande lumière, c'est quoi? C'est le nom de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ crucifié sur la croix. C'est Jésus-Christ ressuscité. C'est le sang de Jésus qui a coulé sur la croix de Golgotha pour ressusciter l'humanité. Et Jésus, en étant ressuscité, a introduit l'immortalité aux mortels. Ça veut dire ici, celui qui est souverain sacrificateur, est mort sur la croix, a été enterré et ressuscité le troisième jour, c'est que toi, Jésus, à travers sa résurrection, te donne l'immortalité. Ça veut dire que tu ne mourras jamais et tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Amen. Et la Bible dit, ceux qui étaient assis dans la région et l'homme de la mort, la lumière s'est levée. Ça veut dire quoi? Par nos œuvres, on était morts. Par nos œuvres, on était condamnés à l'enfer. Par nos œuvres, on était des enfants et des fidèles, des serviteurs indignes. Mais la lumière s'est levée, la connaissance s'est levée pour qu'on puisse connaître Dieu et comment le servir. Et voilà pourquoi Moïse, quand il a croisé Dieu sur la montagne de Sion, la montagne de Dieu, là où Dieu réside, la place secrète, dans l'intimité de l'Éternel, Dieu lui dit, je te donne les 10 commandements selon lesquels l'homme puisse me connaître et connaîtra mes intentions, mes pensées et ma volonté pour l'humanité. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Aujourd'hui, on jette un regard en arrière, on regarde dans le miroir et nous faisons notre autocritique pour redéfinir nos voies. Parce que Dieu, dans son amour pour l'humanité, dans son plan de salut, va donner des instructions, va donner des conditions, va donner des lois et des ordonnances pour régir la vie de l'homme. Parce que Dieu prend plaisir aux bonnes œuvres de l'humanité. Il a dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. Dieu peut être fier de toi. Parce que Dieu voit tout, il sait tout. C'est lui qui voit la pierre noire. C'est lui qui voit tout ce qui est caché. Parce que Dieu, c'est la lumière. La Bible dit que la lumière soit et la lumière fut et les ténèbres ont disparu. Là où le nom de Dieu se manifeste, il y a la révélation, il y a les témoignages, il y a la manifestation de la vie. Donc là où Dieu est, il n'y a pas la mort. Si tu crois en Dieu, il y a une transition, il y a une transcendance dans l'immortalité.
Et les sorciers n'ont pas de pouvoir. Les francs-maçons n'ont aucun pouvoir. Les Illuminati n'ont aucun pouvoir. Les vaudous n'ont aucun pouvoir. Tout ce qui vient des ténèbres n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. Tu es irrésistible, invincible. Et tu restes invaincu. Parce que Jésus a tout accompli sur la croix. Et la dernière phrase de Jésus dit, Père, tout est accompli. Et voilà pourquoi le psaume 150 nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ça veut dire toute la création est soumise sous la domination de Dieu et sous la domination du représentant de Dieu. Il dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. C'est une parole qui vient de l'Éternel. C'est une parole d'autorité. Et c'est une loi. Pourvu que tu aies tes 2 pieds en l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu dit, mieux vaut se confier en l'Éternel que de se confier au grand. Mieux vaut se confier en l'Éternel que de se confier à l'homme. Que Dieu nous bénisse. Amen. Qu'il nous assiste. Amen. Dieu, il est le maître absolu de notre vie. Amen. Je vous laisse avec le psaume 150. Je vais le lire, le psaume 150, qui est la démonstration de la souveraineté de Dieu. Ce Dieu qu'on ne questionne pas, ce Dieu qui est le maître absolu de l'univers. Louez Dieu dans son sanctuaire, l'Éternel dit. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. L'étendue où éclate sa puissance, c'est toute sa création. Amen. Louez-le pour ses offerts. Dieu dit à l'humanité, assieds-toi et pèse et soupèse la nature et pose-toi des questions. C'est-à-dire qu'il est merveilleux, ce Dieu qui a créé l'homme avec un cerveau. Il est merveilleux, ce Dieu qui a fait l'âme, le corps et l'esprit. Louez-le pour sa offre, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Est-ce que tu connais l'immensité de la grandeur de Dieu? David a dit à Dieu, je te bâtirai une maison. Il dit, quelle maison me bâtiras-tu? La terre, mon marchepied, le ciel est mon saint trône. Depuis le temps de Moïse, quand mes enfants quittaient l'Égypte pour aller à Canaan vers la terre promise, je vivais que dans les tentes. Quelle maison me bâtiras-tu? Quelle maison me bâtiras-tu? Tu ne connais pas. Dieu, il est illimité. Dieu, la définition de Dieu, c'est un Dieu illimité. Tu ne peux pas le contenir. Il dit, Moïse, l'homme ne peut pas me voir et vivre. La puissance de Dieu est sans limite. Amen. Il siège sur les chérubins et les séraphins. Elohim, c'est le Dieu de la création. C'est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi de gloire, le roi de lumière. Il est inégalable. En vérité. Et il dit à l'humanité, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin, avec des dents, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonnantes, louez-le avec les cymbales retentissants. Et maintenant, Dieu finit avec cette phrase, ou bien cette déclaration, que tout ce qui respire loue l'Éternel. La souveraineté de Dieu n'est pas à questionner. Elle est non négociable. Amen. La souveraineté de Jésus-Christ est non négociable. La souveraineté du Saint-Esprit est non négociable. La souveraineté de Dieu est non négociable. Dieu unique est puissant dans la manifestation de cette dimension spirituelle. Aujourd'hui, c'est le jour de la lumière. Soyons les enfants de lumière. Amen. Il dit, la ville qui est bâtie sur la montagne ne peut être cachée. Amen. Il a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Restons la lumière du monde. Que la paix de Dieu nous accompagne. Amen. Au nom de Jésus-Christ.